Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous allons parler tout simplement de la croix. Ce terme fait partie des mots bien connus et qu'on associe assez facilement au christianisme, comme vous me l'avez expliqué. Je n'en dis pas plus et je vous retrouve après ce micro-trottoir pour tout savoir, ou presque, de la croix. La crucifixion. Bon. Ça me fait penser à la croix du Christ, tout simplement. Au symbole que ça renvoie dans l'histoire de la foi chrétienne. Enfin, c'est une valeur hyper importante. Donc je ne sais pas trop quoi rajouter de plus. Je sais que c'est très important pour les chrétiens. Voilà. C'est le symbole des catholiques qui évoque les chrétiens, la religion chrétienne autour du monde. Enfin, c'est le symbole c'est là où Jésus en fait a été crucifié. Donc c'est sur la croix que c'est le symbole des catholiques, des chrétiens en général. La croix pour moi, personnellement, c'est un grand symbole. Un symbole auquel le Christ s'est sacrifié pour nous tous. La croix est en quelque sorte, c'est un symbole très très magnifique que nous devions toujours porter dans nos cœurs parce que c'est par là que notre Christ est passé. Il a porté tous nos péchés, tous nos fardeaux pour le bien-être de tous les hommes. Donc la croix c'est quelque chose de très magnifique et un grand symbole qu'on doit beaucoup respecter pour tous les chrétiens qui croient en Dieu. La croix représente pour nous la victoire. Pour moi, c'est la victoire, la croix. Parce qu'il faut passer par la croix pour avoir la victoire. Dans la croix, pour moi, c'est la victoire. Voilà. Alors oui, bien sûr, la croix est aujourd'hui un symbole des chrétiens parce que le Christ y est mort crucifié. Mais nous allons voir pourquoi et comment cet instrument de torture est devenu un symbole si important. Pour commencer, il faut savoir que l'image de la croix existe bien avant la naissance de Jésus de Nazareth. Elle a même un caractère universel, puisqu'on la retrouve dans de nombreuses civilisations où elle n'a pas obligatoirement une fonction religieuse. Et puis, nous le savons bien, la croix est un symbole tellement basique qu'elle peut aussi servir de signature pour ceux qui ne savent pas écrire, par exemple. Au temps des Romains, le supplice de la mort par crucifixion était réservé aux esclaves et aux populations révoltées. On clouait d'abord les poignets du condamné sur une poutre transversale qu'il avait lui-même dû porter jusqu'au lieu du supplice et qui était ensuite hissée au sommet d'un pieu vertical. Le corps était ainsi suspendu et devait se contracter, ce qui finissait par provoquer l'étouffement du condamné. Les évangiles disent que Jésus a été mis en croix entre la 3e et la 6e heure, c'est-à-dire entre 9h et midi, et qu'il a expiré à la 9e heure, vers 15h. Durant les premiers siècles du christianisme, les chrétiens utilisent différents symboles comme l'encre de marine, un bateau à voile, une colombe ou un poisson par exemple. Mais contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, la croix fait aussi partie de tous ces symboles. On en a par exemple trouvé des représentations dans les thermes d'Ostie de la seconde moitié du IIIe siècle ou dans les catacombes de Sainte-Calixte à Rome de la fin du IIe siècle, début IIIe siècle. On sait aussi que les adversaires des chrétiens utilisent la croix pour se moquer d'eux, puisqu'un graffiti du début du IIIe siècle représente un âne crucifié, surplombant avec cette mention « Alexamenos adore son Dieu ». À partir du IVe siècle, la croix devient l'un des emblèmes de la chrétienté, adopté par l'empereur Constantin aux côtés du chrisme, à la suite d'un épisode miraculeux que je vous rappelle. Avant la bataille du pont Milvius, l'empereur a la vision d'une croix apparaissant dans le ciel et accompagnée du message « In hoc signo vinces », par ce signe tu vaincras. La victoire de Constantin constitue ainsi un tournant dans l'histoire des symboles du christianisme. Et puis la découverte par sainte Hélène, sa mère, des reliques de la Sainte Croix à l'occasion de travaux au Golgotha, le lieu où le Christ a été crucifié à Jérusalem, développe encore plus le culte de la croix à partir des années 340.
Elle devient, au fil des siècles, l'emblème principal du christianisme. Pour les chrétiens, le supplice infamant infligé à celui qui était venu annoncer et inaugurer le règne de l'amour a fait de la croix le symbole du don total de Jésus par amour et celui de leur foi. D'où le sens du signe de la croix dont nous avons parlé lors d'une précédente émission. Jésus est mort crucifié, mais la croix est devenue un des termes essentiels qui permettent d'évoquer que le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous sauve du mal, du péché, de la mort. La croix est la source de toutes les bénédictions et la source de toutes les grâces, disait saint Léon. La croix de Jésus-Christ n'est ainsi plus une ignominie, mais une exigence et un titre de gloire pour le Christ ressuscité d'abord et ensuite pour les chrétiens. Voyons comment la Bible, et plus particulièrement le Nouveau Testament, nous éclaire. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Cette mort cruelle sur une croix était réservée aux esclaves, comme je vous l'expliquais. C'est un scandale et une honte en tant que tel, mais plus encore concernant celui qui se présente comme le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Comment Dieu peut-il être ainsi traité, ainsi maltraité ? Comment Dieu peut-il souffrir le supplice le plus infâme ? Comment peut-il aller jusqu'à perdre la vie ? Jésus avait déjà annoncé à ses disciples qu'ils seraient scandalisés à son sujet. Mais après la Pentecôte, les disciples, illuminés par la gloire du ressuscité, proclament que le scandale de la croix fait partie du projet, du dessein de Dieu. Bien sûr, le Christ a été crucifié de façon scandaleuse à cause de la haine des hommes, mais il fallait qu'il accomplisse ainsi ce qui était annoncé dans les Écritures, comme il l'explique aux disciples sur le chemin d'Emmaüs au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Les lettres de Paul développent tout particulièrement cette théologie de la croix et combien Jésus, crucifié, manifeste la sagesse de Dieu qui vient racheter, sauver, réconcilier tous les hommes. Dans l'Évangile de Jean, tout conduit à l'heure avec un grand H, c'est-à-dire la mort sur la croix du Christ au chapitre 19 qui est le lieu de la révélation. Jésus s'avance vers la passion avec majesté et c'est sur la croix qu'il fonde son Église en donnant l'Esprit et en laissant couler de son côté transpercé le sang et l'eau. Désormais, il nous faut regarder vers celui qui a été transpercé, car la foi s'adresse au crucifié. Ainsi, dans la pensée de saint Jean, la croix n'est plus simplement une souffrance, une humiliation qui trouve tout de même un sens par le projet de Dieu, mais elle est déjà la gloire de Dieu anticipée. La croix est ainsi la marque du chrétien. Non seulement certains des premiers apôtres martyrs mourront eux aussi crucifiés, mais Jésus avait annoncé à ses disciples « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » L'enjeu pour le disciple du Christ qui marche à sa suite, c'est bien de mettre sa foi et sa confiance en Jésus crucifié dans la croix du Christ. La croix est aussi le titre de gloire du chrétien. Écoutons ce cri de Paul dans la lettre aux Galates. « Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Deux fêtes dans la liturgie chrétienne donnent à la croix une place particulièrement centrale. Le Vendredi saint, qui est justement le jour où l'Église célèbre le mystère de la passion, de la mort sur la croix et de la mise du Christ au tombeau. Cette célébration veut signifier que le ressuscité est un crucifié. L'office de la Passion est centré sur le récit de la Passion, donc, et de la mort du Christ, et sur la méditation de la croix. Dans cet office est prévu un temps de vénération de la croix. Parce qu'elle nous présente la figure du Christ étendue sur elle, et aussi parce qu'elle a été touchée par ses membres et inondée de son sang, nous devons lui rendre le même culte qu'au Christ lui-même. C'est pourquoi nous invoquons la croix et nous la prions comme le crucifié en personne, dit saint Thomas d'Aquin.
La contemplation de la croix n'est donc pas du dolorisme, mais un rappel de la proximité de Dieu avec notre condition souffrante et de la victoire vers laquelle il nous entraîne. Ainsi, le 14 septembre, l'Église catholique célèbre la croix glorieuse. Le bois de la croix, arbre mort, est devenu, aux yeux des chrétiens, arbre de vie, et la fête de la croix glorieuse célèbre l'amour de Dieu qui s'est exprimé sur cette croix et le salut qui en a surgi. Saint Jean Damascène contemple ainsi ce grand mystère. Toutes les actions et tous les miracles du Christ sont grands, divins et dignes d'admiration. Mais la plus admirable de toutes ces choses, c'est la précieuse croix. Par rien d'autre, en effet, la mort n'a été détruite. Par rien d'autre, nous ne sommes devenus enfants et héritiers de Dieu, si ce n'est par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Saviez-vous qu'on compte 40 jours entre la transfiguration du Christ fêtée le 6 août et la croix glorieuse le 14 septembre. Une bonne occasion de méditer sur le rapport entre la gloire et la croix. La croix est la source de toutes les bénédictions et la source de toutes les grâces, disait saint Léon. Nous avons parfois perdu la tradition d'avoir des crucifix dans nos maisons, nos appartements. Et si c'était justement l'occasion de remettre cette croix chez nous? Dans les moments de souffrance, n'hésitons pas à porter notre regard sur la croix et sur le crucifié. Il s'est fait homme, il s'est livré, il a donné sa vie par amour pour moi, pour chacun de nous. Le Christ ressuscité est aussi le crucifié, impossible de les séparer. Et puis, comme troisième piste, je vous propose de reprendre et de méditer les dernières paroles du Christ en croix qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Par exemple, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » ou « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ou bien encore « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est le cœur du Christ en croix qui nous est ainsi révélé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la première lettre aux Corinthiens, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Donne-nous, Seigneur, la grâce de rentrer davantage encore dans cette folie de la croix, chemin de vie, source du salut pour tous les hommes. Amen. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission sur la croix. Vous pouvez retrouver l'ABC de la foi sur le site ktotv.com et la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.